Faire les courses c'est cher, aller dans les petits marchés c'est cher. Par contre j'ai grave perdu du poids du coup. J'ai vu des très belles choses, mais il y a aussi eu des très mauvaises surprises. Mais voilà, en tout cas ici je suis dans un petit coin de paradis dans Cancun. Il fait trop chaud là et je vais faire la vidéo pour vous. Vous voyez qu'on a besoin de rien pour faire des vidéos parce que voici mon trépied. Bienvenue dans cette vidéo, moi c'est Charlotte, Carlotta, je suis de Paris. J'ai fait un bac plus 6, j'ai monté ma boîte, j'ai eu un CDI et j'étais actuellement au chômage et surtout en grosse remise en question. Et je me suis dit, tiens, je vais aller au Mexique. J'étais située, je vais essayer de vous mettre un plan là, dans la partie Quintana Roo précisément, j'étais à Cancun. Voilà, je suis restée dans ces coins là. Et du coup j'ai tout noté, l'avion était pas trop cher, j'ai payé 600 € aller-retour. Il reste 2 semaines. Faut savoir qu'ici il y a 6 heures de décalage avec la France. Et indice UV 10-11, vraiment le temps idéal. À Cancun, on parle espagnol. La monnaie est moins chère, c'est des pesos. Le salaire, il est de 400 €. 1 euro égale 21,80 pesos. Ah, je mange mes cheveux. Au Mexique, c'est peut-être pas si cher que ça, mais en tout cas, dans le Quintana Roo et dans le Yucatan, ils sont hyper chers. Ils savent ce qu'ils font. Les Américains qui viennent, ça dose sur les prix. Le Airbnb, j'ai pas payé cher. Hyper mignon, trop beau. In a Pittsburgh hall, the lights came on. Un petit coin de paradis, hyper sympa, adorable. J'ai même fait ma première soirée avec eux, avec des Mexicains et tout. Vraiment génial le Airbnb. Au niveau des repas, des restaurants, je n'arrive pas à savoir ce qui est le plus bénéfique. Aller chez le petit marché du coin, aller dans leur grand supermarché ou si c'est aller dans les restaurants. J'arrive pas à savoir. Et ici, il y a des Subway partout. Tous les 50 mètres, il y a des Subway. Bon appétit! J'avais lu que les repas, t'en aurais pour 2 à 4 € apparemment. Que si t'allais dans les petits street food des locaux, c'était 30 à 80 pesos. Petit restaurant. Hop là. Franchement, du coup, j'ai fait que manger des crudités. Par contre, j'ai grave perdu du poids du coup. Hop là, petit guacamole qui coûte 1 €. Des petites tortillas. Trop bonne, par contre il pique à mort. Avec poivron, tomate, oignon, persil frais. Il me reste de la salade donc je vais manger ça avec. Ça va être trop bon. Je vais changer la batterie de ma caméra puisque je vois que j'ai plus de batterie. Sachez que c'est cher, les restaurants c'est cher. Même quand tu fais tes courses au supermarché, j'en ai eu pour 100 € alors que j'ai acheté pas grand chose. Si tu compares à Paris c'est moins cher, mais si tu compares à Montpellier, j'en sais rien. Je vais dire une connerie parce que je suis jamais allée à Montpellier. Mais finalement, c'est les prix qu'on paye nous. Ça m'a choqué moi. Je m'attendais à faire des économies et ben pas du tout. Et même dans les petits boui-boui, genre dans les marchés, quand tu vas acheter des petits carnets, des petits souvenirs de voyage, en fait même si tu négocies, le prix il est tellement cher de base. Genre une serviette de plage, il y avait une serviette de plage hideuse sur un marché, vraiment elle était rose fluotée, mais le mec il voulait me la vendre 40 €. 40 € une serviette de plage, c'était là bah non du coup, t'as l'impression de te faire arnaquer dans tous les cas en fait, parce que même en France, t'achèterais pas ça, donc encore moins au Mexique où c'est censé être moins cher tu vois. Oh les petits requins. J'adore. Du sel et du poivre. Non mais c'est trop mignon. Non, picante, spicy. Au niveau des transports, ne louez pas de voiture. On voit que vous êtes touriste, on vous met des amendes. Soit il t'arrive rien et tant mieux pour toi, soit il t'arrive un truc, c'est pas t'as une amende de 30 €. C'est vraiment, tu risques de te faire extorquer des centaines d'euros. Mais par contre, ici, ils ont des bus ados pour 6 €, 12 € max si tu vas vers Tulum, Chichén Itzá. Donc c'est ici que je vais prendre mon bus pour aller à Playa del Carmen. Dans les bus on est trop bien, genre t'as une prise pour charger le téléphone. C'est des prix hyper raisonnables, c'est des très grands bus, t'as la clim. Tu peux prendre un taxi si tu veux mais tu vas payer x4 le prix. Je sais pas si tu peux commander des Uber de l'aéroport, mais moi c'est ce que j'ai fait pendant tout mon séjour, j'ai pris des Uber et c'est le mieux.
aussi ici ils ont beaucoup de minibus comme cela. Par contre c'est chiant parce que tu dois attendre que tout le monde soit monté dedans. Clairement t'as Cancun et tu as ici toute la zone hôtelière. La zone hôtelière c'est du coup que des halls inclusifs, que des hôtels 5 étoiles. Et là tout est assez luxueux, tout est beau. Du coup en fait tu sors pas de la ville et tu visites pas Cancun. Enfin tu peux visiter mais du coup faut sortir ton hôtel. Et en général les gens qui sont ici ils viennent là pour faire la fête, pour faire des soirées et puis c'est tout. Et moi en fait je voulais éviter ça, donc du coup je suis allée plutôt dans Cancun, donc dans le centre, et j'ai pris un Airbnb au bord de la mer. Cancun il n'y a rien. Là ça va faire 1 heure que je marche et je me dirige vers un petit village où j'espère qu'il va y avoir des choses. Il n'y a que des trucs en construction comme ça. C'est quand même globalement propre, mais il y a encore des endroits où là par exemple il y a des déchets partout. Je me suis perdue, genre il y avait rien. Je voulais aller de base à Isla Blanca. On m'a dit que c'était une magnifique plage pas trop touristique, mais en fait c'était trop chiant pour y aller parce que il y a plein de plages qui sont privatisées pour les hôtels all inclusifs. Tu peux pas y accéder et ça moi j'avais pas capté. Du coup au final j'ai perdu du temps, même si bon j'ai marché à pied mais c'était beaucoup trop long. Je sais pas trop quoi ressentir du Mexique, sachant que j'ai une très mauvaise expérience. C'est un pays hyper dangereux. Pourquoi? Parce que la police du coup est corrompue. Au moment où je fais la vidéo j'ai trop peur que genre il y ait 10 personnes qui viennent m'extorquer et m'enfermer dans une cave où je me sens en insécurité de ouf. Pour cette raison que je reviendrai jamais dans ce pays. Il est censé ne rien t'arriver dans la zone touristique. Ne sortez jamais avec de l'espèce sur vous. Aucun peso sur vous. Vraiment payez par carte. Ne prenez surtout pas vos passeports, votre carte d'identité. En fait tout ce qu'il faut faire normalement en France vous ne le faites pas ici. Une fois j'ai voulu sortir. Vu que c'était vide, vraiment j'allais dans les restaurants c'était vide. Dans les cafés c'était vide. Je me suis dit mais comment je vais rencontrer des gens ici? Heureusement que dans le Airbnb où j'étais, on a fait des soirées, j'ai pu rencontrer un peu des Mexicains parce que sinon, je me suis dit comment je vais rencontrer des gens. Vers la zone hôtelière, il y a plein du coup d'endroits pour sortir, c'est très touristique. On est sorti au Coco Bongo, c'est une boîte hyper touristique où il y a un show incroyable de fou. Par contre, un peu compliqué pour faire des rencontres parce que c'est vraiment plus un spectacle en mode show. Il y a beaucoup de danse mais du coup tu vas pas forcément échanger avec les gens. Vers 1 h du matin, je me sentais pas trop en sécurité dans la boîte parce que bah il y a quand même beaucoup d'inconnus. Enfin moi j'ai pas rencontré de français, que des gens qui parlent anglais et espagnol. Du coup un peu oppressant et en plus plus tu vas tard dans la soirée, plus les gens commencent à être alcoolisés, plus l'ambiance est bizarre et du coup moi j'avais envie de rentrer et du coup on attend pour prendre un Uber. On attend 1 heure, le Uber il arrive pas. Pour que vous compreniez bien la scène, en fait, il faut s'imaginer qu'on est dans une rue où il y a énormément de monde, c'est juste là. Moi j'attendais ici sur le trottoir et mon pote a juste traversé la rue. Il a même pas eu le temps de pisser ou faire quoi que ce soit que là il y a 4 flics qui sont arrivés. Et là 4 flics qui sortent, enfin qui sifflent, genre ils avaient l'air d'avoir déjà leur coup en tête. Il y en a un qui siffle, t'en as 4 qui se ramènent, des vrais flics parce qu'ils avaient leur badge, il y avait la voiture à côté, il y avait leur uniforme, ils avaient des flingues et tout. Ils sont arrivés à 4 sur lui, ils l'ont plaqué contre le mur, ils ont allumé la lampe torche pour voir s'il avait pris de la drogue et tout. Ils lui ont demandé sa carte d'identité, il l'avait sur lui, donc il a donné son portefeuille. Donc les flics ils ont pris sa carte d'identité, les 200 € qu'il avait retiré juste avant. Dis-toi qu'à partir du moment où les flics ont ta carte d'identité, ils vont te faire chanter. Ils ont mis 2 flingues sur sa nuque en lui disant en gros maintenant tu payes ou on te rend pas tes papiers, tu pourras pas rentrer en France et si t'as pas l'argent on va t'amener au poste et crois-moi on va te garder 3 jours, ça va mal se passer. Et dès qu'il s'était vers les distributeurs, il le laissait y aller tout seul, genre il disait vas-y tout seul, tu vois, pour pas que ça fasse menaçant et tout. Je sais pas s'il y a des caméras ou quoi, j'attends et tout. Et là je vois qu'ils disent encore à mon pote c'est encore pas assez, 400, il vient de retirer 400 €, que c'est toujours pas assez et que pour eux 400 € c'est énorme et que enfin dans aucun monde en fait tu te sens juste impuissant et les personnes qui sont censées te protéger c'est les personnes qui sont en train de t'arnaquer, donc c'est horrible. Et donc du coup je sais pas pourquoi je me suis énervée en espagnol et ils ont dit ok c'est bon, mais par contre donc ils lui ont rendu sa carte mais ils ont gardé bien les 400 € et ils nous ont laissé partir. Et des histoires comme ça mais il y en a eu tellement, tout peut arriver. Quand il est arrivé ça, j'avais plus envie d'aller dépenser un sou dans leurs activités, j'avais plus envie de leur donner de sous, vraiment ça m'a dégoûté jusqu'à ce que j'aille à Islas Mujeres où là je me suis un peu détendue. Bref, je ferme cette anecdote et je passe à Playa del Carmen. Ce qui était trop cool c'est que vers le parc il y a eu un show, un espèce de rituel et ça c'était hyper cool à voir. Gracias. Oh my god, ça a l'air trop bon, banana split. Et regardez les cornets, moi j'ai jamais vu ça, ça donne trop envie.
J'ai pris de la mangue, elle a l'air incroyable. Il y a plein de plages au Mexique maintenant, en 2025, où les plages qui étaient paradisiaques avant ne le sont plus aujourd'hui parce qu'ils ont un gros problème d'algues. Sachez qu'aussi dans les restaurants, faites attention, ils mettent les pourboires parce qu'en fait là-bas, eux, ils se rémunèrent qu'avec les pourboires, ce qui fait que du coup, ils ont tendance à forcer un peu sur les pourboires et mettre, au lieu de mettre 10%, ils peuvent mettre 20. Mais du coup, ça c'est des nachos. Non, empanadas. Ok. J'ai également fait un musée et ce musée, je vous le recommande, il était vraiment super top. Ça farte, Albert. Ça bouffe des insectes. C'est ouf. Mais ils sont nombreux là. Il y en a plein qui nous montent. Alors là-bas ils se disent qu'est-ce qu'ils veulent faire mes potes. Isla Mujeres c'est mon coup de cœur de Cancun. Tu prends un ferry, donc tu y vas en 20 minutes, 25 € aller-retour, donc c'est vraiment pas cher. Tu arrives directement sur l'île, sable fin, l'eau elle est à 30 degrés, c'est... Pour finir, je vais vous dire quelques anecdotes. Apparemment, les Français, on a la réputation de rester que entre Français, de pas se mélanger et de pas faire d'efforts avec la langue. Moi, j'ai trouvé que les Mexicains étaient pas très souriants. La présidente du Mexique est une femme. Voilà, je voulais le dire. Globalement, c'est pas du tout un pays dans lequel je me projette, c'est un pays dans lequel je ne reviendrai jamais, c'est un pays dans lequel je ne veux pas travailler. C'était quand même une très belle expérience. Ça m'a montré à quel point je suis pas si mal que ça en France. J'adore le matin ici, parce que déjà il fait bon, donc du coup t'as envie de vivre le matin. Et à 21 h je dormais et je kiffais me coucher à 21 h. Les mangues ici, elles sont trop bonnes. Je sais que si je retourne dans un autre voyage, le Mexique c'est pas fait pour moi, mais peut-être qu'en voyageant dans un autre pays, je vais trouver un pays dans lequel je me sens bien. Et voilà, je pense que j'ai rien oublié. Prenez soin de vous, voyagez en sécurité, ça va être mon slogan ça. Et moi je vous fais des gros bisous.